privilégié pour son accueil légendaire, comme on dit dans ce pays. Allons droit au but. Pourquoi la rumba? Il faut préciser. Pourquoi la rumba congolaise? Très belle musique, très beau spectacle, mal enregistré. Et c'est là que nous avons décidé d'intervenir lors de la première édition. On a pu, grâce à la qualité du contenu, diffuser des spectacles de Fire sur A+. Ça donnait de la visibilité à certains musiciens. Ça leur a même permis à eux d'utiliser ce contenu pour participer à des grands concours ou concerts internationaux. Donc au niveau du packaging, c'est là où nous intervenons et c'est là où nous pensons pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Pourquoi encore ce mariage? C'est pour mutualiser les moyens. Vous savez, faire un festival international, ça demande beaucoup de moyens. Tout seul, ça devenait quand même assez étouffant. On a décidé de voir avec le prof Yoka, avec Catherine, comment mutualiser les efforts, parce que de toute façon, nous allons tous auprès des mêmes annonceurs. Et ces annonceurs font la loi. Hein, il y en a qui sont peut-être parmi nous, mais quand c'est sur leur contenu, c'est plus facile qu'ils donnent de l'argent. Mais ça devient difficile de produire un festival de qualité. Je disais hier soir, par exemple, que l'État burkinabé a contribué pour 1 milliard de francs CFA au FESPACO. C'est vrai que le privé doit faire des efforts. C'est vrai que la coopération internationale, merci au Pôle Uni qui est là, doit faire des efforts. Mais je pense qu'il y a aussi un effort qui doit être fait au niveau national, parce qu'après tout, cette culture que nous voulons promouvoir, c'est la culture congolaise. Je pense qu'il y a un effort qui doit être fait. J'ai suivi que dans son allocution, le chef de l'État avait parlé d'appuyer ce genre d'initiative. Nous sommes encore en attente de voir comment ça va se concrétiser, mais il est nécessaire que cette musique-là puisse avoir les appuis nécessaires pour qu'elle puisse prendre réellement la place qui est la sienne. Avec Fire, nous avons, au-delà de la musique, créé un village de la rumba. Le prof Yoka en a parlé tout à l'heure. C'est parce que, au-delà de la musique, il y a l'identité congolaise à travers les produits du terroir, les créateurs locaux, la gastronomie ou les mets congolais qui seront mis à travers les stands à la disposition des festivaliers. Alors je ne veux pas trop m'étaler parce que c'est une conférence de presse, je pense qu'il y aura un échange avec vous. Merci en tout cas à l'équipe de Rumba Parade d'avoir accepté qu'on fasse cette jonction. Merci aux partenaires poloniques, Groupe Univers TV que je vois ici, et tous ceux qui ont accepté de nous accompagner. Merci. Certainement, vous ne savez pas pourquoi nous avons choisi la date du 21 pour faire cette conférence de presse. C'est la fête de la musique. En fait, nous avons voulu dévancer tout le monde. Ceux qui organisent les activités ce soir, il faudrait commencer par le début. Montrer que c'est la fête de la musique avec cette conférence de presse. Alors, on a parlé de l'ambiance, le rythme, la musique. Mais très souvent, on oublie un élément, c'est la danse. Musique. Et j'aimerais inviter Maman Isabelle pour qu'elle esquisse juste quelques pas de danse de la rumba pour vous mettre déjà dans le bain.
Merci, merci, merci. Faire honneur aussi aux vieux, aux gloires, ceux qui ont porté la rumba au début. Ça a été les soucis de Rumba Parade depuis le début. Et aujourd'hui, il y a certains qui nous ont quittés, notamment Mutumba. En fait, lorsque nous avons fait un peu l'identification de ces anciens, Brazos est inactif aujourd'hui. Et il ne nous reste que 2 personnes. Alors, sans plus tarder, je crois que vous avez compris à peu près ce que va être l'Indépendance Rumba, ce rendez-vous du 29 et 30 juin à la place de la gare centrale. Ce que nous avons demandé aujourd'hui et ce que nous souhaitons surtout à vous journalistes, c'est de vous impliquer face à ce projet, de pouvoir donner une touche à cette activité qui est une activité vraiment nationale et que l'on veut aussi internationaliser. Alors, nous allons passer un petit intermède musical avec le groupe Rumba Loningisa, vraiment juste pour vous mettre un peu encore la puce à l'oreille sur cette musique qui est la rumba, et après nous allons passer aux partenaires qui nous accompagnent. Merci.
présente présidente du Polémique RDC. Vous le savez tous, j'imagine, c'est le rassemblement des instituts culturels européens en RDC, à l'occurrence donc le Camões du Portugal, le Centre Wallonie Bruxelles, l'Institut français, le Goethe Institute, aussi bien que les ambassades de l'Espagne et de l'Italie. Le Roll-Up Il dit tout, hein, ensemble pour la culture congolaise. Donc notre travail a toujours été dans le sens de travailler avec les partenaires congolais. Et quand on a commencé le pôle, choisir nos domaines d'action, on l'a fait en rejoignant les acteurs majeurs locaux, à l'occurrence l'Institut national des arts. Ça faisait un moment que le Centre Wallonie Bruxelles avait commencé ce travail avec l'Institut national des arts de promotion de la rumba congolaise dans cet effort de l'enregistrer dans la liste de référence du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et donc voilà, là je vous parle, on a tout appris déjà de nos chers orateurs, mais juste pour rappeler que voilà, là on parle de la fête qui aura lieu maintenant assez tôt, mais en fait la rumba parade c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi, et cette année le colloque au mois d'août, du 26 au 28 août, c'est vraiment un effort. D'un côté, bien sûr, il y a la partie de fête, et c'est important, et c'est bien ça la rumba aussi, c'est bien cette représentation, mais il y a un grand travail à être fait derrière, et le polémique est bien la mutualisation des efforts de tous les partenaires, avec le soutien indispensable de la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, pour pouvoir soutenir dans cet effort. Donc, mes mots, c'est juste ça. Catherine, elle disait, Madame la directrice déléguée, elle disait au début qu'aujourd'hui, ce n'était qu'un moment d'engagement pour cet enregistrement, qu'il faut bien dire ça devant les caméras. Et donc, au nom du Polémique RDC, je vous dis, oui, nous voulons l'inscription de la rumba congolaise dans la liste du patrimoine culturel matériel. La douceur et la joie de vivre congolaise. C'est tout à fait naturel que ces deux événements se recoupent et se marient et accompagnent ces festivités de l'indépendance pour fêter, glorifier toute la beauté et la joie de vivre congolaise qui s'exprimera d'une manière encore plus populaire cette année à cette place de la Gare. Je trouve que c'est une idée brillante de faire ça sur cette belle place qui puisse associer tout le monde, tous les enfants de Kin, tous les gens des provinces qui puissent venir fêter ensemble cette indépendance au rythme de la rumba et vêtus de leurs plus beaux costumes, j'en suis sûr, pour célébrer l'élégance congolaise. Comme l'a dit Anna, ma collègue du Polémique, en effet, c'est un travail en commun que nous menons avec nos États membres de promouvoir la culture congolaise, d'en faire un outil de célébration, un outil qui permet, au-delà des frontières, de faire briller la République démocratique du Congo et de créer un autre narratif que celui qu'on a parfois l'habitude d'entendre sur ce beau pays qui mérite d'avoir une belle image et de véhiculer cette image, d'être un produit marketé, packagé, comme vous l'avez dit, à la hauteur de ses talents. Et je crois que c'est aussi ça l'accompagnement de l'Union européenne, c'est de faire de la culture congolaise un outil de promotion du pays bien au-delà de ses frontières. C'est aussi un outil de développement, c'est aussi un outil de cohésion sociale dans lequel nous croyons fort, et c'est pour ça que l'Union européenne accompagne depuis des années avec ses États membres à travers le Polémique, avec la COFED, avec nos partenaires congolais, le développement de cette culture congolaise à travers le monde. Voilà. Bien entendu, nous sommes tout à fait favorables, unis nos 28 États membres, à l'inscription de la rumba au patrimoine mondial universel, immatériel, et nous irons plaider à Paris, au siège de l'UNESCO, pour faire en sorte que ce combat soit inscrit là où il doit. En fait, je voudrais saluer donc l'initiative prise ici pour la rumba parade, et surtout le fait que l'on ait associé ça à la fête de l'indépendance. Je crois que c'est une très bonne chose. Saluer les initiateurs, parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe, et dire que le colloque international de réflexion sur l'inscription de la rumba sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, que l'UNESCO donc, je vais dire, initie avec la collaboration de l'INA, de Wallonie Bruxelles, du Polémique, va regrouper 3 pays. C'est la rumba congolaise, parce que les Cubains ont inscrit déjà leur rumba. Mais nous, en tant
sont venus puiser ici à la source l'inspiration pour leur musique. On pense à Saint-Maronin par exemple. Ces 3 pays donc, vont présenter le dossier au niveau de l'UNESCO Afrique pour l'inscription donc au niveau sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Ce colloque, en fait, les 3 pays vont être présentés aussi pendant le colloque. Je crois que c'est le 26, premier jour. L'histoire de la rumba dans le pays. Vous savez, la rumba a adressé un pas en avant par rapport aux autres pays. Parce que vous avez pris l'initiative qui seront présentés pour montrer que vous êtes en avance par rapport aux autres pays. Mais comme nous sommes obligés, pour des raisons diplomatiques, de présenter les 3, chacun va donner son histoire, va donner sa genèse de comment est-ce que cette rumba a pris forme dans son pays. Et je crois que déjà nous sommes beaucoup en avance par rapport aux autres. Je voudrais également féliciter Lina, féliciter Wallonie Bruxelles, féliciter Fire pour le soutien qu'ils ont apporté à cela. Parce qu'on aurait pu nous, seuls, en tant qu'RDC, faire la proposition, mais vous savez que souvent ça pose problème. Je me rappelle que quand il s'agissait du couscous, les Marocains ont dit que leur couscous était le meilleur, les Algériens ont dit la même chose, les Tunisiens ont dit la même chose. Il faut qu'ils s'entendent, pour qu'on inscrive le couscous sur la liste. Il a fallu que les 3 pays s'entendent et le fassent. Donc nous allons faire également la même chose avec cette musique et la rumba. Voilà ce que je voulais vous dire. Que l'UNESCO est derrière cette initiative du 29 et du 30, parce que nous savons que la sève nourricière de ce festival, de ce mois Barak, va venir enrichir les débats du 26, 27 et 28 août 2019. Je vous remercie. En fait, très tôt, on est bercé par la musique. Pendant toute notre vie, on a été bercé par la rumba. Je suis un passionné de la rumba. Cette musique, j'ai traversé les âges avec. Je voyageais avec. Et j'ai des témoignages. Je suis arrivé à Nairobi. Nous allons dans une boîte. Et dans cette boîte, alors que ici à Kinshasa, à l'époque, c'était la musique étrangère qu'on jouait, là-bas à Nairobi, c'était la musique congolaise, à plein tube. Pendant toute la soirée, c'était la musique congolaise. Et à l'époque, du Kwasa, un musicien, Kandaburu même, descend à Nairobi. C'était Michael Jackson. Incroyable, je vous dis, incroyable. Le pays a bougé. Et vous imaginez le vice-président de l'époque, tellement qu'il y avait eu un engouement dans ce pays, il est arrivé au concert. C'était vers la fin. L'artiste était obligé de reprendre. Je suis allé au Sénégal, Coupe d'Afrique. Nous les Congolais, vous connaissez, quand on arrive dans une boîte, on prend possession de la boîte. Mais, paradoxalement, à un moment donné, on met de la musique congolaise. On va s'asseoir, parce que c'était une musique qui était étrangère. Mais là-bas, ils connaissaient cette musique-là. Et ils ont envahi la piste. On était étonnés. Plus près de nous, Stromae, il vient jouer. Vous écoutez Stromae. Et soudainement, il y a un rift à l'intérieur de sa musique. Vous vous dites, mais tiens, ce son-là, cette guitare-là, c'est une guitare congolaise. Mais elle n'est pas jouée par un Congolais, hein. Je crois que c'était un Japonais qui jouait. Donc cette musique, pour moi, c'est une passion. Et une passion qu'on a voulu matérialiser à travers un soutien que nous faisons concurrente. Est-ce que vous imaginez cela? C'est deux agences de communication concurrentes. Mais pour la bonne cause, elles ont accepté de travailler main dans la main. Et nous souhaitons que cela se fasse à tous les niveaux. Et c'est ça l'invitation. On est passionné et on veut que tout le monde, à l'exemple de Didier et de moi, et des autres qui sont là, nous puissions soutenir cette initiative. Je vous remercie. Quels sont vos sentiments par rapport à la réussite de cette équipe? Il y a d'abord
de l'émotion. Émotion pour la simple raison que le mariage entre le Festival international de rumba de l'élégance et le Festival Rumba Parade essaie de se mettre ensemble, ce qui était assez difficile au début. Mais finalement, on nous sommes mis d'accord pour que les deux événements puissent se faire à la même période et sur la même place. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant, d'acquis. Et maintenant, nous allons faire en sorte que tout le monde puisse vraiment adhérer à la rumba comme un véritable patrimoine national. Merci. Oui, Didier Pambia, qu'est-ce qui a motivé le mariage de ces deux festivals? Une mutualisation des moyens. Je pense que faire un festival de stature internationale demande quand même qu'il y ait assez de moyens. Et tout ça, ça devenait quand même assez difficile de tenir la cadence. Donc on a fait appel aux partenaires et aussi deux projets qui poursuivent les mêmes objectifs, qui vont voir les mêmes partenaires, ça fait un peu un manque de rationalité. Donc la rationalité a poussé à ce que nous puissions unir nos efforts. Oui, le côté scientifique de cette édition, cette décalage-là, voyez-vous pas que ça peut perturber? Je pense que c'est important de séparer la réflexion du côté un peu festif. Hein. Je pense que c'est important. La réflexion peut se faire plus tôt, mais comme vous le savez, c'est beaucoup de moyens. Et cette année, on veut faire un colloque qui soit international. Les gens viendront d'Angola, de Brazza, d'Europe pour parler de la rumba. Et c'est toute une logistique qui ne peut pas se faire en temps assez court. Merci à vous. Bonjour. Ouais, bonjour. En fait, le festival monene oyo indépendance rumba et tout le monde nous a programmé et sentiment nous a bonné. Ouais, sentiment nange zali parce que bazali penza initiateur ya solo et puis sali choix ya Robino Mundibu par rapport Robino Mundibu na ambassadeur ya jeunesse salelo. Donc soko tiki musique ezaka rumba aux jeunesse aux soaka ba vie ba filar ba costume. Donc voilà ba jeunesse salelo fubaye ba ke rumba ezali base ya musique ya Congo. Voilà parce que obiso sala kande ba Robino Mundibu mutabasho seben et donc ebotami wana to botami na rumba. Seben ewuti na rumba. Donc rumba ezana ba branche. Donc voilà. Le festival monene ya kala ezalaka ezobina na calme. Ba yoko matsango mo vitesse mukeka na rumba. Et yoko zo zaiko yoko zo mati sous vitesse. Wenga zo mati vitesse. Biso ba Robino Mundibu na chenza to mati sous vitesse mususu. Donc ezaka ka rumba. Et siko donc voilà et à travers biso ba Robino Mundibu public oya pour ba ko kapé ko zo message ya koyeba que non rumba des ali base ya musique ya Congo. Mais les festivals monene au Bangola qui a représenté Congo Brazzaville spectacle nini bombelisco ba kino penda na journée wa na kobeta banzimbu nango balingela nango et puis voilà quoi bilambo na lata ka yonga na kolata po ya monde ba koya kotala donc ba so ba yoki Robino Mundibu ba koya d'abord na image ya Robino Mundibu musique oyo abetela rabiso et puis ba surprise eza voilà na uti na rumba message na suka balandito Afrika baya ebele na gare centrale de Venef Robino Mundibu na Rosalanda et puis album na noir et blanc bientôt qu'à la mingité tout ça na barbecue marche de santé moko tout ça la paix après le 29 le 30 et donc ce qui car after avant boya festival de la rumba donc boya na biso na biso to kata na biso avant 16h to kata na biso déjà na village Chetemba donc tout ça bongo le 29 na gare centrale le 30 Rosala na village Chetemba. Merci. Vamos